Mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Et que vous avez senti la présence du Seigneur tout au long de cette semaine. Vous avez senti que le Seigneur vous soutenait, vous accompagnait, vous dirigeait là où il voulait que vous alliez et faire ce qu'il voulait que vous fassiez. Amen. Et je crois que, en fait, plus le temps passe, plus nous entrons dans une précision. Amen. Le Seigneur nous conduit avec précision. Et c'est magnifique de voir ce que le Seigneur fait. Amen. C'est pas toujours évident, mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et de ceux qui sont appelés selon ses plans et ses desseins. Amen. Et du coup, le Seigneur m'a parlé de Gédéon. Et parce qu'il me disait, il y a une guerre invisible. Il y a des oppressions qui sont là, il y a des choses qui sont là pour empêcher les enfants de Dieu d'avancer et les empêcher d'atteindre leur plein potentiel. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête sur ce qui essaie de nous freiner, mais il veut que nous puissions prendre conscience du héros qui sommeille en nous, amen, de la personne qu'il crée, qu'il façonne pour atteindre le but, amen. Du coup, le Seigneur m'a parlé dans Juge 7, à partir du verset 9. C'est incroyable parce que je demandais au Seigneur, alors que je vivais certaines choses au travail et que je ne comprenais pas forcément, et je sentais cette pression-là, une pression. Et je disais, Seigneur, mais je vais retourner au travail et puis encore cette pression. Et le Seigneur m'a dit, non, il n'y aura pas cette pression. Tu vas dire, voici ce que je veux que tu fasses attention. Je veux que tu prennes attention à ces paroles. Et il m'a conduit dans Juge 7, verset 9. Et ça dit, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Alors, jusqu'à vos camps. Jusqu'à vos postes. Je ne vois pas trop. Je ne vois pas très bien. Pardon. Alors, il disait, son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Amen. Le Seigneur a voulu nous encourager ce matin. Je ne crois pas que ces paroles soient que pour moi. Nous vivons tous des choses où nous regardons à nous-mêmes. Mais le Seigneur a dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Et nous avons été revêtus pour remporter la victoire. Nous avons été revêtus pour aller jusqu'à terme ce que le Seigneur a commencé à faire. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Le Seigneur, quand il nous regarde, il nous voit comme des vaillants héros, des hommes et des femmes à la stature parfaite de Christ. Amen. Revêtus du Saint-Esprit, zélés et formés et équipés tous les jours. Il y a une œuvre que le Seigneur fait en nous. Et vous savez, on sait où on était avant, mais on sait où on est aujourd'hui. On sait que ce que Dieu est en train de faire, même si tout n'est pas encore, comme le Seigneur dit dans la parole, tout n'est pas encore on voit que tout n'est pas encore rétabli, mais le règne de Dieu est réel et l'œuvre qu'il fait en nous aussi est réelle. Amen. Donc ce matin, c'est une parole d'encouragement que le Seigneur veut relâcher sur ses fils. C'est une parole pour vous réveiller les héros. C'est une parole pour réveiller les vaillants héros. Oh oui, mon frère, oh oui, ma soeur. Tu n'es pas un petit, tu n'es pas une petite, mais tu es fils de Dieu. Tu es fille du Dieu très haut. Et le Seigneur te dit, vaillant héros. Oh, le Seigneur veut que tu entendes, Seigneur, que dans le camp de l'ennemi, ils tremblent et ils ont peur. Ils savent que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher d'atteindre le but. Ce matin, tu te lèves avec cette force, cette puissance que l'Éternel t'a donnée. Ce n'est
par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Seigneur, on dit que dans le camp de l'ennemi, ils ont peur de toi. Oh, héros de Dieu, oh, vaillant héros de Dieu. Ce matin, il lève la voix et prends conscience de qui tu es. Prends conscience que l'Éternel a bâti, est en train de bâtir en toi quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de fort. Tu es basé sur le roc. Alléluia. Oh, de que santa carrete que ya saca ya baba yo shikire que sokola baba yo sekire que baba baba yo sikire que lo santa calle da caballo soko yo lo sekire que con debe baba soko yo le baba soy. Oh Seigneur, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta vie, prophétise sur tes enfants, prophétise sur toutes les choses que l'ennemi a voulu te faire croire. Oh Seigneur, renverse les montagnes, renverse les forteresses. Le Seigneur a dit, si tu dis à cette montagne, même si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Crois-le ma soeur, crois-le mon frère, que l'Éternel vit en toi, qui t'a équipé, qui t'a oint pour faire ce que toi seul peux faire. Le Seigneur croit en toi, il a mis en toi, il a investi en toi. Commence à te voir comme le Seigneur te voit, non à ta propre personne, non ce que tu étais avant, mais comme le Seigneur dit que tu es. Vaillant et relève-toi. On prend l'épée de l'esprit avec Ayala Soko Yoboshai. Rosanda Karababa Seki Yele Bebesai, Resanda Karababa Soko Baba She, Rosanda Karababa Sakayala Baba Son, Tendere Bebe Sakarababa Soko Resanda Baba Jésus. Alléluia. Resanda Karababa Seki Yele, Rosanda Karababa Soko Bosai. Oui, beaucoup de choses aussi de t'affaiblir, beaucoup de choses aussi de te freiner dans ta marche. Le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le chemin sur lequel le Seigneur te conduit, c'est un chemin de vérité, c'est une vérité de justice, un chemin de justice. Alléluia. C'est ton Dieu qui combat pour toi. C'est ton Dieu qui se lève pour toi. Fais-lui confiance. Faisons confiance à notre Dieu parce qu'il est celui qui règne. Il est celui qui domine au milieu de toutes choses. Il est celui qui dirige. Alléluia. Quand il dit une chose, la chose arrive. Rosanda Karababa Yoseke Yele Bebe, Rosaka Yababa Yashike Yele Baba Soko Yeloko, Kendara Baba Yasaka Baba Yoseke Yele, Resanda Karababa Yaseke Yele. Qu'est-ce que tu veux lui faire dans ce lieu? Le Seigneur te demande qu'est-ce que tu veux lui faire dans ce lieu? Qu'est-ce que tu veux lui faire dans ce lieu? Le Seigneur te demande ce que tu veux lui faire dans ce lieu. Harasaka Yababa Yoson, Resanda Karababa Yoson. Tu as une mission à faire dans ce lieu. Le Seigneur attend de toi que tu exprimes le talent, que tu exprimes la vie de l'esprit, que tu relâches ce qu'il a mis en toi. Il veut que tu relâches ce qu'il a mis en toi. Élève la voix. Oh, ne laisse pas l'ennemi parler plus fort que toi. Ne laisse pas les situations parler plus fort que toi. Mais relâche ce que le Seigneur a mis en toi ce matin. Les sakaya baba et soko yekelebe. Tondala baba et soko yekelebe mesai. Les sandakara baba et soko yekelebe shakaya baba so. Les sandakara baba et soko yekelebe meso. Alléluia, daka baba et soko yekelebe mesai. Les sandakara baba et soko yekelebe. Les sandakara baba et soko yekelebe baba shesi. Resanda karababa yeseke yereke, rosake yerebe sakarababa sheke yereke, yerebe baba sakarababa yeseke kondarababa yeseke yereke, kondarababa yesakarababa yoshi, ora baba yesakarababa yoshi, ora baba yesakarababa yoshi, kondarababa yesakarababa yoshi, ora Santa Carababa,
Kurada saydere beri yani baba raydere şeydere beri. Orada sandara bari yara baba şeydere beri yara baba. Kurada saydere beri yara baba şeydere beri yara baba. Sorreyde skribiri yara baba. O Seigneur, şovranda skara baba. Orada sandara baba şeydere beri. Orada skribiri yara baba raydere beri yara baba. Sorreyde skribiri yara baba şeydere beri. Kurada sandara bari yara baba şeydere yara baba. O şeydere baba sorreyde skribiri yara baba. Orada saydere beri yara baba saydere beri yara baba. O şeydere baba rodel saydere baba saydere beri yara baba. Orada saydere beri yara baba yara baba say. Şöyle raydere baba yara baba raydere beri yara baba. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.
Je me lève dans le nom du Seigneur pour briser les chaînes. Je me lève dans le nom du Seigneur. Oh, dis-le encore. Je me lève dans le nom du Seigneur. Dis-le. Hey. Je me lève dans le nom du Seigneur. Dis-le. Je me lève dans le nom du Seigneur. Je me lève dans le nom du Seigneur. Je me lève dans le nom du Seigneur. Je me lève dans son nom. Je me lève dans le nom du Seigneur. Je m'établis en lui. 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 Pour briser les chaînes. 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 Briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Oh oui, déclare-le maintenant. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes qui tombent. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes tomber ce matin. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes qui disent qu'il va tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les voix, je le déclare dans le nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Et tomber, tomber. Et tomber, 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 elle tombe. Et elle tombe, 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 elle Oh Jésus, oh Ce matin, le Seigneur m'a réveillé avec cette phrase, avec ce passage dans Éphésiens 4. Frères et sœurs, il dit, verset 3 d'abord, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne peut agir que dans une seule unité. Il ne peut pas agir quand il y a des conflits, quand il y a des préjugés, quand il y a des pensées qui baladent et qu'on n'est pas là comme un seul homme.
Le Saint-Esprit agit quand il y a l'unité de l'Esprit. Alléluia. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas 56 corps. Il y a un seul corps. Alléluia. Un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui. Ce matin, vous êtes là pour lui. Amen. En vous donnant une seule... De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Ce matin, frères et sœurs, tu es là dans une seule espérance. Oh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Parce qu'il habite en moi. Les lieux où je marche. Oh, les lieux où je chante son nom et je prie son nom. Oh, les lieux où je viens et je m'établis. Oh, frères et sœurs, le Seigneur dit, je te donne. Parce qu'il a dit, tout lieu faudra la plante de ton pied, je te le donne. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes là dans cette France. Dieu a donné à l'Église avec un grand E cette France. Et nous sommes là pour manifester sa puissance et sa gloire ce matin. Afin que les liens, les chaînes qui retiennent encore ce pays, qui nous retient encore, ou qui peut nous embriquer dans des choses qui n'est pas de lui, soient brisées ce matin dans le nom de Jésus. C'est pour ça que je vous dis, je suis établi en Jésus. Je suis établi dans son nom. Et je suis là pour décréter sa parole. Je suis là pour annoncer publiquement sa parole. Oh,
Apporte ton hôtel ce matin. Apporte ton offrande ce matin. Envoie un nouveau chant en place. Mets une nouvelle prière en place. Parce que le Seigneur est celui qui continue toutes choses. Il est celui qui ouvre les portes. Il est celui qui rend la vue à l'aveugle. Oh, il est celui qui rend la parole au muet. Il est celui qui arrête, oh, le sang qui coule. Il est celui qui te donne un nouveau. Quelque chose de nouveau. Oh, ce matin. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin. Oh, même si je vois pas, tu es là. Même si je comprends pas, tu agis. Même quand tes yeux ne voient pas, tu travailles. Même quand je le ressens pas, tu travailles. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Réalise ce que tu dis. Même quand les yeux
palpable ce matin. Oh, tu cherches des réponses. Touche le Dieu palpable ce matin. Oh, il est là, il est là. Oh, oh,
a des gens qui sont bien faits dans leur posture. Mais il y a des autres qui ne sont pas à leur place. Ce que le Seigneur te donne ce matin, c'est un message, c'est une déclaration prophétique. Amen. Prends-le prophétiquement ce matin. Il y a des gens qui sont bien faits, mais ils ont des autres qui ne sont pas à leur place. Et le Seigneur dit que pendant que tu déclares mon règne sur ce pays, pendant que tu lances et tu déclares, tu prophétises mon règne dans ce pays, ces eaux est en train de revenir à leur place pour que ces œuvres soient bâties correctement. Certains, leurs os sont faibles, ils ne sont pas solides, et à la moindre attaque, l'os se brise. Mais le Seigneur dit, pendant que tu déclares mon règne sur ce pays, leurs os deviennent de plus en plus solides, de plus en plus fermes. Il y a certains qui sont mi-figues, mi-raisin. Mais ce matin, le Seigneur te dit, je te ramène à ton poste et je t'établis à ton poste. Pour que tu ne vacilles plus et que tu ne sois plus mi-figue, mi-raisin, mais que tu sois ferme et solide. Je vous invite dans chaque domaine ce matin pour que vous rétablissez mon règne. Alors pendant que tu dis Dieu tu règnes, Dieu tu règnes, alors déclare-le, vois le règne de Christ réellement s'établir dans ton domaine ce matin. Parce que ce n'est pas selon la loi du péché et de la mort que tu vas vivre, mais c'est dans la loi de l'esprit et de la vérité. Oh, frères et sœurs, alors ce matin, tu vas relever tes mains avec moi. Et tu vas voir ton roi régner dans ton domaine ce matin. Tu vas voir des solutions se remettre droit dans ton domaine ce matin. Alors tu vas le dire. Oh, Dieu, tu règnes. Oh, chacun la maille de mes veines de l'eau s'élève. Oh, chacun la je tuerai. Et ton règne était éternel. Lève tes mains, vois le Dieu régner. Je tuerai. Je tuerai. Et ton règne était éternel. Vois le Dieu de gloire. Je tuerai. Le Saint-Esprit te guide, il te dirige ce matin. Je tuerai. Et ton règne était éternel. Oh, il règne. Je tuerai. Oh, Jésus. Je tuerai. Et ton règne était éternel. Et ton règne était éternel. Parce qu'il est celui qui siège sur son trône. Il est celui qui détient toutes choses à Christ. Oh, tout dépend de notre Père, tout dépend de notre roi. Et lorsque nos yeux se fixent sur lui, nous voyons que rien ne bouge. Nous voyons que son
son règne n'a pas de fin et que son plan est en train de concourir à ce que sa gloire soit manifestée dans tout lieu, dans tout domaine, devant toute chair. Amen. Et ce matin, nous avons cette grâce de contempler le roi des rois. Nous avons cette grâce que de le voir face à face. Nous avons cette grâce que de le connaître et que de pouvoir s'approcher de lui librement. Amen. Et ce matin, nous l'avons proclamé encore. Nous avons élevé nos mains devant le roi des rois en lui disant: oui, je suis acteur de ce règne qui est en train de se manifester dans ce monde. Je suis acteur de ce règne qui est en train de se manifester à l'intérieur de ma famille, à l'intérieur de mon domaine, à l'intérieur de mon quartier. Mon Père, je te prie, Seigneur, ce matin, alors que tu as manifesté ta présence, alors que ta gloire était là, que ce matin, nos cœurs, Seigneur, soient malléables entre tes mains pour recevoir tout ce que tu as ensemencé dans nos vies. Parce que les paroles que tu nous transmets, Seigneur, nous élèvent encore plus haut. Nous élèvent encore plus haut pour que nous soyons plus des hommes et des femmes, Père, qui agissent comme le païen, ou qui vivent comme le païen, ou qui ressentent les mêmes mots que le païen, mais que nous soyons seulement dépendants du royaume, Papa. Et ce matin, c'est avec un cœur sincère et avec un cœur désireux de ce que tu veux nous donner, que nous nous approchons du trône de la grâce, que nous nous approchons de ta présence, Père. Oh, agis encore, Seigneur. Que ta parole soit comme une épée à double tranchant et qu'elle vienne pénétrer, séparer, oh Seigneur, en nous, ce qui a besoin d'être séparé, afin que nous puissions vivre la liberté de l'esprit. Amen. Alléluia. Glorifions le Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je vous invite à prendre place. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin encore, nous avons la grâce de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu et de nous rassembler pour former son corps et ce peuple saint. Amen. J'invite les enfants à aller à l'école des enfants pour les plus grands, pour la classe des grands. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Je crois que cette semaine encore, le Seigneur a travaillé. Amen. Parce que c'est un Dieu qui ne dort pas et qui ne sommeille pas. Et parce que c'est un Dieu qui ne dort pas et qui ne sommeille pas, chaque semaine, il y a quelque chose de particulier qu'il fait dans nos vies. Parce qu'il veut ajouter. Il veut ajouter la part divine qui a besoin d'être manifestée au travers de toi. Il veut ajouter cette parole que tu as besoin d'entendre pour pouvoir fonctionner avec cette parole. Il veut ajouter cette puissance qui a besoin d'être manifestée au travers de toi. Et je crois que cette semaine encore, le Seigneur a agi, il a œuvré, parce que comme la Bible le dit, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Donc s'il ne sommeille pas, il ne dort pas, et bien comme tu l'as chanté, même si des fois je ne le ressens pas, même si des fois je ne le vois pas, même si des fois je n'ai pas eu conscience de ce que tu as fait, Dieu a agi. Amen. 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 Et ce matin, la parole que j'ai été inspirée à vous donner, et je pense que vous avez tout de suite vu la référence biblique de ce passage, c'est que pour pouvoir affronter Goliath, tu dois avoir la bonne armure. Amen. Goliath ne s'affronte pas avec n'importe quelle armure. Et vous savez que quand David, ça a été le temps pour David d'aller affronter Goliath, la Bible dit qu'à ce moment-là, Saül a voulu mettre sur David l'armure que lui il avait. Et David s'en est débarrassé. Il n'a pas voulu garder cette armure-là. Il n'a pas voulu garder l'armure que Saül a voulu lui donner, pour la simple et bonne raison que ce n'était pas l'armure qui était donnée de la main de Dieu, mais c'était l'armure qui était donnée de la main d'un homme. Et ce matin, la parole que j'ai pour chacun d'entre nous, c'est d'être vigilant du revêtement que nous sommes en train de porter, le revêtement que nous avons à chaque fois que nous sommes appelés à faire tomber Goliath.
Parce qu'en fonction du revêtement que tu auras, en fonction de l'armure avec laquelle tu vas t'apprêter, en fonction de ce que tu mets sur toi pour la bataille, et ben ça sera cette méthodologie, c'est cette armure que tu portes en fait qui te rendra capable de faire tomber Goliath ou que Goliath remportera la victoire. Amen. Alors, vous connaissez déjà et je ne passerai pas là-dessus. Et s'il y a besoin, je pense que vous trouverez sur nos Facebook, vous trouverez par vous-même les passages de Éphésiens qui parlent de l'armure que Dieu nous demande de revêtir avec le casque, la cuirasse, l'épée, les ailes, avec les chaussures, etc., etc., etc. Je ne vous parlerai pas de ça ce matin parce que vous êtes tout à fait capable, vous connaissez le message, vous êtes capable d'y aller et vous êtes capable d'approfondir ce message vous-même. Amen. Mais ce matin, on va aller dans 1 Samuel et je vais vous montrer des éléments de l'armure qui ont besoin d'être façonnés dans la vie d'un fils de Dieu pour pouvoir remporter la victoire et pour pouvoir gagner la bataille. Donc 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, verset 36. 1 Samuel chapitre 17, verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin et de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Je vous ai dit tout à l'heure que pour confronter Goliath, nous avons besoin d'avoir la bonne armure. Et une des armures, un des éléments de l'armure qui est important pour remporter la bataille, c'est l'état de ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui ou non? Vous êtes avec moi là? Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ça va être le premier point que je vais aborder. Et ensuite, on va regarder tout ce qui s'est passé avec David dans ce passage entre le moment où il s'est positionné et qu'il a pris la décision de combattre Goliath et comment Saül a réagi et a essayé d'équiper David d'une armure qui n'était pas celle qui venait de Dieu. Et ce matin, tous les points que je vais vous donner, je vous invite à vraiment être attentif pour comprendre comment le Seigneur veut te faire remporter la victoire dans tous les domaines de ta vie. Amen. Dans tout ce que le Seigneur veut te faire entreprendre devant toi pour que tu puisses gagner la bataille. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc, premièrement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde l'état de ton cœur plus que toute autre chose. C'est la première caractéristique de ton armure. Parce que tu peux avoir les paroles qu'il faut. Tu peux avoir les prophéties qu'il faut. Tu peux avoir les révélations qu'il faut. Mais la manière dont tu vas remporter la victoire va dépendre de l'état de ton cœur. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Et on va étudier ce matin-là, ce matin aujourd'hui, ce premier point. Donc, qu'est-ce qui anime ta marche? Qu'est-ce qui doit être fort à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce qui anime ta course? Qu'est-ce qui anime ta manière de te positionner? Qu'est-ce qui anime ta manière de courir? Et bien, on va regarder qu'est-ce qui a permis à David de remporter la victoire sur Goliath. Qu'est-ce qui lui a donné envie de confronter Goliath et de vaincre ce Goliath-là? Qu'est-ce qui lui a rendu, qui a anéanti la peur? Ça a anéanti toute suspicion de défaite. Ça a anéanti la peur dans son cœur. C'était quoi qui était en train de l'animer face à ce Goliath-là et qui lui a permis de se positionner face à ce Goliath et qui lui a permis de faire remporter la victoire. Donc je reprends le verset qu'on vient de lire parce qu'on vient de le dire. 1 Samuel chapitre 17 verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ça a été impossible pour David. Lorsqu'il est venu au camp, il ne savait pas ce qui se passait au camp. Tant qu'il était avec les brebis, tant qu'il était dans les champs, tant qu'il était en train de faire son rôle habituel, il ne savait pas ce qui se passait. Il savait qu'il y avait une guerre, mais il n'avait pas entendu le Philistin insulter l'armée de Dieu. Mais dès qu'il a entendu ce Philistin insulter Dieu et insulter l'armée de Dieu, ce n'était pas possible. Tout comme il dit, tout comme j'ai eu en charge de protéger mes brebis et que je n'ai jamais accepté et je n'ai jamais laissé faire qu'une quelconque attaque vienne toucher le
Philistin tombera de la même manière. Et c'est ce qui a anéanti la peur à l'intérieur de son cœur. C'est ce qui lui a donné la conviction de combattre face à ce Goliath. Parce qu'il était hors de question que la cause du royaume ne remporte pas. La cause du royaume, le peuple de Dieu, la maison de l'Éternel, doit être ce qui t'anime. Et c'est en cela que Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si il y a quelque chose d'autre qui commence à animer ton cœur, alors tu ne retrouveras plus la même manière que David s'est positionné pour pouvoir vaincre Goliath. Une autre armure commencera à te revêtir. Vous êtes avec moi? Je suis en train de dire, ce matin, vaincre Goliath va dépendre de l'armure, et David a bien compris ça. David a bien compris que la qualité de l'armure qu'il allait revêtir allait lui faire remporter la victoire ou pas. Mais dès qu'il a entendu, ça n'a pas touché son orgueil, ça n'a pas touché ses ambitions personnelles, ça a touché son Dieu. Ce Philistin était en train d'insulter son Dieu et d'insulter le peuple de Dieu. Alors là, c'était pas possible. Alors là, il y a eu quelque chose qui a animé son cœur pour remporter la victoire. Et pendant que j'étais en train de préparer ce point, garde ton cœur, la cause du royaume, c'est ce qui doit te revêtir. La cause, mais qu'est-ce qui rend quelqu'un capable de se relever à chaque fois qu'il a eu un coup? C'est la cause du royaume. C'est à cause de sa maison. Ça doit être puissant en toi, ça. De te dire, mais je suis prêt à affronter tout ce qu'il y a à affronter parce que c'est à cause du royaume de mon Dieu. C'est à cause de c'est à cause de mon Dieu, c'est à cause du royaume de mon Père, c'est à cause de la maison de mon Père, c'est à cause du peuple de mon Père. Que ce peuple mérite ou pas. Parce que le peuple dans le désert a failli faire flancher Moïse plus d'une fois, oui ou non? Oui ou non? Le peuple dans le désert a plus d'une fois été dans une attitude qui aurait pu donner l'envie à Moïse de dire « Ah, si c'est comme ça, c'est simple, moi j'ai compris, je vais moi tout seul, et eux, tant pis pour eux dans le désert. » Oui ou non? David avait déjà été roi, là? Ah ben oui, ben d'accord, ben du coup, là il vient pour... Alors on va aller juste un petit peu avant. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. En entendant ça, en entendant Éliab qui était en train d'insulter David, David aurait pu dire, non, alors là, je viens sur tes hommes pour te défendre, tu me parles comme ça, allez, bataille même. On dirait les créoles, on s'en va. Mais non, mais c'est pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose? Parce que la cause du royaume était trop fort à l'intérieur de son cœur. On vient d'insulter son Dieu. On vient d'insulter son peuple. On vient d'insulter le royaume du Père. À partir de là, il y a une armure qui était sur lui, qu'il a revêtue pour dire je vais vaincre ce Goliath. Il est hors de question que cet esprit demeure devant mon Dieu, demeure devant le peuple de Dieu, demeure dans le pays que Dieu m'a donné. Il est hors de question. Je veux vaincre ce Goliath. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose. On repart dans 1 Samuel chapitre 17. Verset 26, qu'est-ce que dit David? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui l'ôtera l'opprobre de dessus Israël? Là, il voit, mais attends, il y a une opprobre là. Il y a une opprobre. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis, mais c'est qui cet étranger qui ne fait pas partie de la maison, qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Il n'a pas eu besoin d'être devant le Philistin longtemps, il l'a entendu parler qu'une seule fois. Une seule fois, il a entendu ce Philistin parler,
il a commencé à être révolté que ça se fasse. Il a commencé à être révolté que ce Philistin se sente libre d'insulter le Dieu vivant et d'insulter le peuple de Dieu. Et à partir de là, il s'est positionné pour la victoire. Amen. Parce que qu'est-ce qui a animé son cœur? Et je vais vous donner des contre-exemples pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui a animé son cœur? La cause du royaume. Et au milieu de ces gens-là, il y avait certains qui dénigraient David. Est-ce qu'il s'est dit, ah ben si c'est comme ça, tant pis pour eux? Non. La cause du royaume. Point barre. Pas parce que les gens le méritaient ou ne le méritaient pas. La cause du royaume. Ce que le cœur de Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 4. La cause du royaume, ce n'est pas une cause individuelle. La sœur l'a très bien dit ce matin. Et tout le monde a été conduit avec un même esprit. Parce que quand la sœur Elisabeth a commencé également, elle a parlé de cette manière dont l'armée doit se positionner sans crainte. Et comment l'armée du Seigneur est équipée pour pouvoir remporter la victoire. Et la sœur a dit, l'œuvre de l'esprit peut se faire seulement dans un corps qui est unanime. Et ça, c'est possible aussi pour comment? C'est l'état de ton cœur qui va te permettre d'être dans cette unité de l'esprit ou non. On va dans Genèse chapitre 4, verset 5. Vous connaissez très bien ce passage-là. Ça parle de Caïn et Abel. Mais ils ne portèrent pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'état du cœur de Caïn n'a pas été préservé parce qu'il n'était pas dans l'attente d'apporter le bon sacrifice, il était dans l'attente que Dieu lui dise oui, malgré le sacrifice qui n'était pas bon. Je reprends. Il voulait un oui de Dieu, même si ce qu'il était en train de faire n'était pas conforme à l'attente de Dieu. Donc au lieu d'entendre de la part de Dieu, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que tu apportes le bon sacrifice. Il faut que tu aies la bonne position. Il faut que tu aies le bon alignement. Au lieu d'entendre ça de la part de Dieu, il a entendu, Dieu n'a pas dit oui, ça l'a dit. Dieu a préféré mon frère. Il était le fils aîné. Vous savez que Caïn était le fils aîné. Il était le fils aîné. Mais Dieu a préféré mon frère. Alors que Caïn avait quand même un droit d'aînesse, normalement, vous savez. Dieu a préféré mon frère. Au lieu d'entendre, ok, il existe quelque chose chez mon frère que Dieu a agréé et il semble que chez moi, il y a quelque chose que je dois changer pour que Dieu m'agrée aussi. Alors je vais m'attacher à comprendre qu'est-ce qui doit être changé chez moi pour que Dieu m'agrée aussi. Non, il n'a pas regardé les choses comme ça. Il a regardé, Dieu a préféré mon frère et mon sacrifice n'a pas été accepté. Alors qu'est-ce qui a animé son cœur? Son cœur a commencé à être animé par la colère. Mais on va regarder dans les paraboles, le Seigneur n'agit pas du tout comme ça. Il n'agit pas par ordre de préférence, il n'agit pas par ordre de naissance, il n'agit pas en faveur de l'un plus que de l'autre. Et on va regarder ces différentes paraboles. On va dans Luc, chapitre 15, vous connaissez très bien ça aussi. Mais je vais m'attarder sur des passages qu'en général, on ne s'attarde pas trop dessus. Luc, chapitre 15, c'est l'histoire du fils prodigue. Et là, je ne parlerai pas du fils prodigue, je vais parler de l'autre frère. Luc, chapitre 15, verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison et il entendit de la musique et les danses. Il appela un des serveurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, exactement comme Caïn. Il se mit en colère et qu'est-ce qui se passe? Cette colère a fait qu'il n'a plus voulu entrer. Il n'a plus voulu entrer dans la maison du père. Il n'a plus voulu entrer dans la maison du père. Son père sortait et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il attend. Donc c'est le père qui sort là. Je rends compte l'audace que le fils a. Non, mais moi je ne rentre pas. Ça me fait venir maintenant. Mais il répondit au père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, tu vois un petit peu l'estime qu'il a de son frère, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Préserve plus que toute autre chose l'état de ton cœur. Pourquoi? Le fils aîné aurait dû se réjouir, comme la Bible le dit, mais quand un est sauvé, ça a plus de valeur.
Mais il n'a pas, l'état de son cœur, l'état du cœur de Caïn n'était pas préservé parce qu'il n'était pas dans la bonne position. L'état du cœur de ce fils aîné était. Et là, on est encore sur une bataille où la position que tu prends, mais moi j'étais là depuis le départ, moi j'ai toujours été fidèle, moi j'ai apporté plus de sacrifices, mais un sacrifice c'est un sacrifice, comme son nom l'indique, donc tout le monde sacrifie. Et pour la personne, peut-être pour toi, le sacrifice de Caïn, mais mon sacrifice ça a l'air d'être un plus grand sacrifice que celui d'Abel. Mon sacrifice ça a l'air d'être bien plus conséquent que celui d'Abel. Mais oui, mais pour Abel c'était un sacrifice, le sacrifice c'est un sacrifice, tu as sacrifié. Mais il y en a un que Dieu agrée. Et Dieu ne regarde pas autrement que dans la position que tu prends. C'est clair ce que je dis? Oui. Il ne regarde pas autrement que, on va le lire après ça, l'état de ton cœur. Donc lui, il argumente en disant, mais j'ai toujours été présent. J'ai toujours été fidèle. Moi, je n'ai pas dilapidé ce que tu m'as donné dans des comportements, dans des choses inutiles, avec des prostituées. J'ai toujours été actif dans la maison. Mais je n'ai pas obtenu de ta main ce que tu as pu donner à mon frère qui a l'apparence de quelqu'un qui est quand même un peu moins digne. Je n'ai pas obtenu de ta main ce que mon frère a pu avoir alors que quand même lui, il a été dans le désert pendant longtemps. Qu'est-ce que répond le père? Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu penses ne pas avoir reçu ce que ton frère a reçu? Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait s'égayer et se réjouir de ce qui est en train de se passer dans le royaume. Vous comprenez? Elias, le frère de David, n'a pas réussi à se réjouir de ce que David a pu se positionner pour combattre Goliath. Parce que l'état de son cœur était attaché à ce qu'il ressentait. Il a eu de l'animosité avec David et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On continue dans Matthieu chapitre 20. C'est important de comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 20, de telle sorte à ce que ton cœur soit toujours préservé et que tu saches que la priorité dans ton cœur, c'est la cause du royaume, la cause du peuple de Dieu et la cause de ton Dieu. Et qu'à partir du moment où tu es animé par ça, tu ne sentiras jamais l'injustice. Oui ou non? Quand tu es animé par ça, tu ne sens pas l'injustice. Pour toi, il n'y a pas, ah ben la situation, elle est injuste. J'ai connu cette situation, vous savez. Ça m'est arrivé d'arriver dans le passé et d'avoir des honneurs que d'autres personnes dans les églises où j'étais allée n'avaient pas eu alors qu'ils étaient là depuis beaucoup plus longtemps. Et ces personnes-là ont été frustrées. Je me suis dit, mais nous, ça fait des années qu'on est là, on n'a jamais eu l'honneur que cette personne-là a eu. Mais est-ce que ça sous-entendait que le Seigneur ne voulait pas donner la part à ces gens-là? Non, 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 non. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur sait comment il est en train d'ériger les choses. Et il répond, mais ta part, elle est là aussi. Hein. Ta part, elle est là. Donc, on part dans Matthieu chapitre... C'est clair ce que je dis ou pas? Oui. Ça va? Vous allez tout comprendre après au fur et à mesure. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc Dieu dit, le royaume de Dieu, c'est comme un maître qui vient louer des ouvriers pour sa vigne. Je vous passe de lire tout le passage, mais qu'est-ce qui se passe? Il va louer quelqu'un à la première heure. Et il lui promet d'avoir un gage. Il ressort, il retrouve quelqu'un d'autre 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, etc. etc. Et donc, à la 11e heure, il trouve encore quelqu'un et il lui dit, allez, mets-toi au travail dans le champ. Et à la fin vient le moment de la rémunération. Donc, toi, tu as commencé à travailler à 9 heures, tu as été embauché à 9 heures. Donc, toi, tu as été embauché à 9 heures, tu as été embauché à 10 heures, tu as été embauché à midi, tu as été embauché à 14 heures, tu as été embauché à 15 heures, tu as été embauché à 16 heures, tu as été embauché à 17 heures et tu as été embauché à 18 heures. Donc tout le monde a été embauché ici. Mais quand même, il y en a quand même un qui a commencé à travailler depuis bien plus tôt, hein, à 9 heures sous le soleil, alors que là, à 18 heures, tranquille, tout le travail était fait, il reste plus grand chose à faire. Et quand vient le moment du salaire, je te donne 100 € pour le travail que tu as accompli,
bah, toi qui as été embauché également à 17h, je te donne la même somme qu'elle, à 100 euros, et je donne à lui qui a travaillé qu'une heure, 100 euros aussi. Tout le monde est payé de la même manière. Ben, celui-là appelle les syndicats, commence à ameuter la CGT, les accordés, elle appelle les syndicats, elle commence à dire il y a une injustice qui a été mise en place. Moi, j'ai eu un contrat de travail qui a été rémunéré avec exactement le même montant que celui qui a été embauché à la dernière heure. Ben, je suis désolée, si je ne suis pas payée un peu plus, je fais grève. Et qu'est-ce qu'il répond le maître? Donc, verset 11, en les recevant, ils murmurèrent contre la maison, contre le maître de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à égal que nous avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, est-ce que je t'ai fait un tort? Ou est-ce que tu juges que tu as reçu un tort là? J'ai reçu un tort, j'ai travaillé plus. Non mais, où est ton raisonnement dans le royaume? À quel genre de référence tu te repères dans le royaume? Est-ce que je t'ai fait un tort? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Et si on reprend ce qu'a dit au début, le royaume, il en est comme ça dans le royaume. Le Seigneur n'a pas le désir de gratifier qui que ce soit plus que quelqu'un d'autre. Ce qui compte pour lui, c'est que le Fils travaille. Et qu'est-ce qu'il répond à tous les fils? Tout ce que j'ai est à toi. Vous avez compris? Mais quand nous avons dans notre cœur des références, et c'est pour ça, ce matin, que dans l'armure, je t'invite à comprendre l'état de ton cœur et ce qui anime ton cœur. Et vous allez prendre le temps de reprendre ces 3 exemples que je vous ai donnés. K1. Le fils aîné du fils prodigue, enfin le frère aîné du fils prodigue. Là, cette parabole qui est dans Matthieu chapitre 20, donc la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Et le frère de David. À l'intérieur de leur cœur, il y avait une logique terrestre qui animait leur vie. Mais quand tu es animé par cette logique terrestre, eh ben le Goliath reste devant toi. Parce que ce n'est pas la cause du royaume que tu es en train de faire avancer. Vous avez compris? Faire tomber Goliath, c'est comprendre comment fonctionne le royaume de ton Père. Faire tomber Goliath, c'est comprendre comment contribuer à la cause du royaume. Amen. Amen, sont-ils ce matin? Amen. Donc, Dieu dit, mais dans mon royaume, c'est la même chose. Mes fils pensent que. Mais ma manière de contribuer à mes fils, c'est il faut qu'ils travaillent. Qu'importe quand est-ce qu'il a commencé à travailler. Qu'importe quelle est la charge de travail qu'il a pu avoir. Et la rémunération que j'ai est pareille pour tout le monde. Il dira au fils aîné du fils prodigue, mais tu avais à ta disposition toutes ces choses. Et parce que mon fils est dans le royaume, on se réjouit pour lui, tout comme tu avais accès à tout ce dont tu es en train de faire pour ce fils prodigue. Amen. Et Dieu dit à Caïn, mais le péché est en train de se courber à la porte de ton cœur. Toi, résiste-le. Résiste au péché. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous avez compris? Oui. Quand le père a donné au fils prodigue, c'est bien. Est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas conscience que son fils allait faire n'importe quoi avec? Donne-moi mes biens. Ben, qu'est-ce que Dieu fait, lui, quand il voit que les fils sont dans la réclame de quelque chose, et alors qu'ils n'ont pas la maturité? Dieu fait, ok, d'accord. Fais ce que tu as à faire. Quand tu seras prêt, tu reviendras. Vis ce que tu as à vivre. Et à un moment donné, tu auras conscience qu'il faudra te détourner et revenir. Amen. On continue. Alors là, ça c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de beaucoup prêcher là-dessus. C'est quoi le Goliath que tu dois combattre? C'est un verset que vous connaissez très 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 bien. Tu ne te bats pas contre la chair et le sang, mais tu te bats contre... Tu te bats contre les esprits de ce monde. Tu ne te bats pas. Donc, ton combat,
c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas les salariés qui sont dans ta société, c'est pas tes voisins, mais c'est contre les esprits de Dieu. Amen. Et donc, les Goliaths se logent à plusieurs échelles de ta vie. Ça peut être à l'échelle personnelle. Ce matin, on a chanté que les chaînes soient brisées, que les forteresses soient brisées, parce que le diable sait comment ramener devant toi certaines situations qui pourront animer ton cœur, d'autres choses que du royaume. Parce que la difficulté du diable, c'est que quand il y a un David qui se lève et qui est convaincu du royaume, qui n'est pas affectable par qui que ce soit. J'ai oublié de vous lire par rapport à Elias. On repart dans 1 Samuel. Excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 17. Pourquoi Elias était rempli d'amertume comme ça avec son frère? 1 Samuel, chapitre 17, verset 16. Chapitre 16, pardon. Désolé, je recommence. Chapitre 16. Verset 6, c'est quand Samuel doit chercher qui il doit oindre. Lorsqu'il entrait, et il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant moi. Samuel, quand il a vu Eliab avait l'apparence de celui qui était digne d'être roi pour prendre la place de Saül. Et même Samuel se dit que ça a l'air d'être lui. Et qu'est-ce que Dieu répond? Verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et pourquoi Dieu l'a rejeté? L'Éternel ne considère pas à ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas à ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Amen. Amen. Vous savez où l'Éternel regarde au cœur. Amen. Et on verra plus tard quel genre de cœur il y a jamais. Ouais, orgueilleux, t'es là juste pour faire le fanfaron. Ça fait des jours et des jours qu'il est devant le Philistin, il n'a rien fait, mais par contre, quand il voit David réagir, il n'est pas content avec David. Ben, si tu étais mieux capable de faire, allez faire. Et c'est pour ça que l'Éternel dit, je l'ai rejeté. Parce que quand je regarde son cœur, ce qui anime son cœur, ce n'est pas la cause du royaume. Ce qui anime son cœur, ce n'est pas la cause du peuple de Dieu. Ce qui anime son cœur, ce n'est pas la cause, ma cause et ma personne. C'est quelqu'un qui frappe aux yeux. Mais dans son cœur, il n'est pas animé par ce que je suis. Il n'est pas animé par le royaume. Il n'est pas prêt à supporter les choses en mon nom. Parce que servir Dieu, c'est supporter les choses en son nom. C'est ce que David a fait en entendant son frère essayer de l'humilier. Mais il a refusé d'entendre les paroles de son frère parce que la cause du royaume était bien plus forte dans son cœur qu'autre chose. Amen. Donc c'est pour ça que je vous disais, la première armure que tu dois avoir qui te permet de remporter la victoire face à Goliath, c'est l'état de ton cœur. Garde l'état de ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Parce que c'est de ton cœur que découle aussi la qualité de tes pensées. Et c'est de la qualité de tes pensées que découleront tes décisions. Amen. Parce que les décisions que tu vas prendre viennent de pensées qui auront été là depuis très longtemps. Et les pensées qui sont en toi viennent de l'état de ton cœur. Si la cause de ton cœur, c'est le royaume, le peuple de Dieu, et c'est ton Dieu, ben ta qualité de pensée ne sera que inspirée par Dieu. Amen. Et donc toutes les décisions et tout ce que tu feras et tu diras sera en accord avec le royaume de Dieu. Oui ou non? Mais si l'état de ton cœur commence à être un peu comme Caïn, commence un peu à être comme Élégias, parce que tu commences à regarder ce qui frappe aux yeux. Parce que tu es comme ce serviteur qui te dit, ça fait depuis ce matin, moi je travaille. Lui, ça fait 1 heure seulement qu'il travaille et on a la même rétribution. Mais c'est parce que l'état de ton cœur n'est pas animé par la cause. Et c'est pour ça que Dieu dit, mais dans mon royaume, il y a toutes ces attitudes-là qui existent. Il y a toutes ces attitudes, mais voilà moi ce que je suis en train de faire. Qui comprendra mon œuvre? Qui comprendra mon cœur?
qui comprendra comment j'opère? Et toi, tu as envie de comprendre ça. Tu as envie de comprendre comment Dieu opère. Tu as envie de comprendre comment ça se fait que Dieu est capable d'accueillir avec joie quelqu'un qui a tout dilapidé avec des prostituées. Et de se dire, mais il faut que toute la maison se réjouisse pour cette personne. Alors que ça n'a jamais été fait, même pour toi qui a toujours été là depuis toujours. Et qui a toujours sacrifié, participé, etc. Et qu'est-ce que Dieu répond? Il dit, mais je ne suis pas en train de donner plus à l'un qu'à l'autre. Je suis en train de me réjouir de ce qui est en train de se passer dans le royaume. Je ne suis pas en train de gratifier plus celui qui a travaillé 1 heure que celui qui a travaillé une journée entière. Je suis en train de dire que ma maison est accessible à tous ceux qui travaillent. Amen. 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 Donc l'état de ton cœur est très important pour que ton armure soit la bonne. Et donc je te disais ensuite, quand tu dois mener la bataille contre Goliath, tu peux être capable d'identifier qui, quoi, qu'est-ce que Goliath. Parce que Goliath n'est rien d'autre que les esprits qui animent ce monde. Donc premièrement, à l'échelle personnelle, ça sera toutes tes forteresses. Des états que le diable connaît pouvoir tenir chez toi pour t'empêcher de grandir. Des mentalités ou des faiblesses que le diable connaît chez toi pour pouvoir te tenir, pour t'empêcher d'avancer. Et gloire à Dieu ce matin pour ce chant, le Seigneur est celui qui brise les chaînes. Le Seigneur est celui qui brise les états, les pensées et les jugements que tu as de toi-même qui t'empêchent d'avancer. Et que le diable peut utiliser pour essayer de te faire tomber. Je donnais un exemple, la bonne armure. Je donnais un exemple avec la cellule de la Guadeloupe hier soir. Je leur disais par exemple la dépression. Ça c'est quelque chose qui maintenant anime... c'est un courant qui court à l'intérieur de toutes les sphères, quel que soit ton niveau, quel que soit ton âge. La dépression, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus partout. Ben, tu as 2 qualités d'armure que tu peux avoir. Tu auras l'armure que propose Saül, l'armure que proposent les humains. Ben, soit il faut que tu apprennes à faire de la sophrologie, soit il faut que tu ailles vers de la chimie, soit il faut que tu apprennes à faire du yoga, soit il faut que tu ailles vers les pensées positives, etc., etc. Donc ça, ce sont toutes les technologies, les armures que tu connais actuellement sur Terre. Et puis face à la dépression, toi, tu sais que c'est un esprit. Oui ou non? Tu ne sais pas de mettre en place un palliatif, tu sais que c'est un esprit. Et quel est le meilleur moyen que de vaincre un esprit que de devenir fort toi-même dans l'esprit? Donc tu comprends qu'il faut que tu t'attaches au Seigneur. Tu te mettes en prière et que tu laisses la vie de ton Père t'animer pour que cet esprit-là ne puisse plus te toucher. Mais le diable a une bonne mémoire. Nous, parfois, on oublie ce que Dieu a pu nous dire. Des fois, on oublie certaines promesses, des fois, on oublie certaines paroles. Mais le diable a une bonne mémoire. Il se rappelle que quand tu avais 5 ans, il y a eu un tel événement qui t'a touché et qui a réussi à t'affaiblir. Et bien, à 37 ans, il ramène cet événement devant toi pour être sûr que ça te fasse tomber en cours de chemin. Toi, tu avais peut-être oublié, mais lui, il s'en rappelle. C'est ça les Goliaths personnels. La manière dont le diable ramène devant toi certaines situations, certains états qu'il sait, qu'il peut utiliser pour essayer de te faire tomber. Et quelle est la bonne armure pour vaincre ces Goliaths-là? Et bien, c'est être un homme et une femme de l'esprit. Amen. Une femme et un homme de la parole. Parce qu'il y a beaucoup... On va essayer de te donner beaucoup d'armure. Saül a essayé de donner un équipement. Mais l'équipement qui sera efficace, c'est celle qui vient de la main de l'Éternel. Et moi, je peux vous donner ce témoignage-là. Combien de fois l'ennemi a essayé de me mentir en me faisant croire des choses pour me ramener dans des états passés. Mais ce que Dieu a vaincu, il l'a vaincu définitivement. Mais le diable est serré encore. J'avais beaucoup aimé quand le pasteur avait dit ça. Les Goliaths viennent toujours de Gath. Ça vient toujours de la même sphère. Si le diable sait que toi, s'il touche à cette sphère-là, par exemple, s'il touche à tes enfants, il y a des gens, quand il y a un problème avec leurs enfants, ça les anéantit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours toucher aux enfants. Il y a des gens, ça sera dans les relations d'amitié, par exemple. Donc il va toujours toucher à cette relation-là.
Bien, il y a des gens, ça sera sur les finances. C'est que la question des finances. Et bien du coup, il va toujours toucher la question des finances. Il va toujours ramener ce problème-là devant toi parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va ramener ce voyant moteur qui s'allume sur ta Audi, et bien du coup, ça va te faire tomber. Le diable sait comment il fait pour pouvoir essayer de t'ébranler. Mais à un moment donné, l'armure que tu portes, la veste, l'équipement divin que tu portes, fait que le diable peut intenter toujours la même parole. Tu tiens ferme devant. Et c'est terminé. La stature divine que tu as, la stature divine que tu as fait que c'est terminé. Tu as revêtu. Parce que ça t'anime plus. Ça, c'est la cause du royaume qui t'anime. C'est la cause du royaume qui te fait marcher. C'est la cause du royaume qui est fort dans ton cœur. Et Elias pourra dire, mais tu n'es qu'un... Même Saül a dit, mais tu n'es qu'un enfant. Qu'est-ce que tu essayes de faire face à ce Goliath? Tu n'es qu'un enfant. On va essayer de te donner une armure qui sera l'armure logique de la terre. Mais toi, tu n'as pas envie. Mais ta vie est venue à nu. Citez-moi aujourd'hui un seul militaire qui irait sur un champ de guerre, serait-ce pas avec un gilet pare-balles? Quelqu'un qui irait à nu, même pas avec une arme, il est allé avec une pierre. Mais l'armure que le Seigneur est en train de te donner, elle est efficace. Et je t'ai donné un des premiers points. Rajoute dessus tout ce que je t'ai dit. Hein. L'armure, le casque, la foi, la ceinture, le zèle, la cuirasse, tout ça, c'est important que tu découvres avec profondeur tous ces éléments. Mais l'état de ton cœur, est-ce que tu y as pensé? Est-ce que la cause du royaume t'anime? Est-ce que la cause de Dieu t'anime? Et est-ce que tu as appris à discerner où sont tes forteresses? Où est-ce que le diable essaye de te tenir? Ah, les problèmes de couple, c'est ça qui te font tomber? C'est ça qui a tendance après, ça contamine l'état de ton cœur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand ça contamine l'état de ton cœur, ça finit forcément par contaminer l'état de tes pensées. Quand ça contamine l'état de tes pensées, ça finit forcément par contaminer tes décisions et ta manière de marcher. Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est, je sais pas, ton physique? Parce qu'il y a des gens, quand tu attaques leur physique, moi, je sais pas, je suis hermétique sur le physique. Tu peux me dire ce que tu veux. Ça rentre même pas dans ma tête, en fait. Je peux me dire ce que tu veux, hein. Mon IMC, ma forme, ma cheville, mon œil, mon sourcil, mes cheveux frisés, tu peux dire ce que tu veux. J'ai jamais été atteinte par une seule réflexion physique. Parce que je me sens pas... Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre soin de soi, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je me sens fille de Dieu, en fait. C'est ce que je connais mon identité. Je me sens fille de l'Éternel. Et je me ressens comme fille de l'Éternel. Et si je vous ai déjà donné ce témoignage, si je veux prendre soin de ce corps, c'est parce que mon Père y habite. Et je dois pouvoir l'utiliser librement pour le royaume. Donc c'est pour ça que j'ai dit, si je veux prendre, à un moment donné, quand je me suis rendu compte que ma respiration n'était plus comme avant, je me suis alertée parce que ça m'empêchait de danser pour Dieu. Et à ce moment-là, je dis non, il faut que je fasse quelque chose. Je ne veux pas être restreint si je veux sauter pour l'Éternel. Je ne veux pas être restreint pour danser pour l'Éternel. Ce corps, c'est son temple. Alors je veux en prendre soin pour ce que je dois faire dans le royaume. Vous comprenez? Quand tu es animé par la cause du royaume, donc on peut te dire ce que tu veux. Ça ne te touche pas. Ça ne t'atteint pas. Et quand tu as compris comment Dieu fonctionne, mais non, Dieu préfère pas X, Dieu préfère pas Y. Dieu ne regarde pas si tu as plus sacrifié que quelqu'un d'autre. Dieu veut un fils qui fonctionne avec la grâce et l'onction que tu as. Et ta rétribution vient à cause de ta manière de marcher. Mais tout le monde a part au royaume. Donc à ce moment-là, tu préserves l'état de ton cœur et tu es prêt à faire tomber Goliath. Donc je vous ai dit, il y a les Goliaths qui sont à l'échelle personnelle et il y a les Goliaths qui sont à l'échelle de l'Église. Ce n'est pas pour rien que l'Église, c'est quelque chose de tellement difficile qu'il y ait l'unité du cœur, l'unité du corps et l'unité de l'esprit, parce que le diable combat ça. Le diable a même au milieu des disciples essayé d'empêcher qu'il y ait une unité entre Jésus et tous les disciples. Il a réussi à trouver au moins un Judas.
Donc ça, ce sont des Goliaths que l'Église doit vaincre. Ça doit s'arrêter. Qu'au milieu de l'Église, le corps n'est pas uni. Et comment nous pouvons fonctionner comme ça? C'est parce que la cause du royaume est plus forte que tout le reste. Plus fort que les blessures. Les disciples disaient, le disciple que Jésus préfère. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même dans les pensées des disciples, ils se sont dit, mais Jésus a préféré entre nous. Était-ce possible que ce soit le cas? Il est venu mourir même pour le bandit qui était à la croix à côté de lui. Donc le diable essaie de casser l'unité du cœur, l'unité de corps, l'unité de l'esprit qui existe à l'intérieur du peuple, parce qu'il en connaît les dangers. Et donc il essaiera toujours de trouver quel élément qu'il arrivera à utiliser pour essayer de casser ça. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, nous avons la révélation de toutes ces choses et nous sommes animés par le royaume. Amen. 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 Donc il n'y a pas d'état de blessure qui existe. Eliage qui parle, ça ne blesse pas. Abel qui est plus agréé, ça ne me blesse pas. L'ouvrier de la dernière heure qui est rémunéré comme l'ouvrier de la première heure, ça ne me blesse pas. Je comprends comment fonctionne le royaume. Le fils prodigue qui a tout dilapidé, qui est honoré, ça ne me blesse pas. Je comprends comment fonctionne le royaume de mon Père. Je comprends comment fonctionne le cœur de mon Père. Et pourquoi je refuse que ça blesse mon cœur? Parce qu'à un moment donné, Caïn finit par prendre une mauvaise décision. Le frère du fils prodigue ne rentrera même plus dans la maison. Le premier rémunéré va commencer à murmurer. Il a commencé à murmurer. Et Eliage, il a été rejeté de Dieu. C'est affreux, hein? Quand Dieu dit, je l'ai rejeté. Parce qu'il frappe aux yeux, mais c'est quelqu'un qui fait des choses selon le cœur de l'homme. C'est pas quelqu'un qui fait quelque chose selon mon cœur. Donc on renverse les Goliaths personnels. On renverse les Goliaths qui sont devant l'église. On renverse les Goliaths qui sont sur la place publique. Comme la sœur l'a dit, chacun d'entre nous, nous représentons un domaine. Donc chacun d'entre nous, nous sommes face à un esprit qui anime notre domaine. Et pour pouvoir renverser cet esprit qui anime notre domaine, nous avons plus que jamais besoin d'avoir la bonne armure. Nous avons besoin d'avoir le bon équipement. Nous avons besoin d'avoir la bonne position qui nous permettra de renverser ce Goliath. Sinon, je t'assure, ça sera comme pour ceux qui disent, c'est comme cet esprit qui a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi je ne te connais pas. Quand tu n'as pas la bonne armure, et parce que les hommes qui étaient devant ce Philistin, les hommes qui étaient devant Goliath n'avaient pas la bonne armure, ils sont restés longtemps à être insultés comme ça. Remets-toi de la bonne armure pour remporter sur la place publique. Amen. Et là, on va voir comment le Seigneur est en train de t'équiper de la bonne armure. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. J'ai regardé l'heure il y a 5 minutes, il était 30 et là il est plus 30. Tu peux parler autant que ça quand même, ça 1 Samuel chapitre 17. Apparemment aussi, vous ne m'avez pas dit ici, non, tu n'as pas trop parlé. Ils n'ont pas envie de rire. 1 Samuel chapitre 17, verset 33. Ils sont solennels. Il parle prêche. 1 chapitre 17, verset 33. 1 chapitre 17, verset 33. Saul dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Tu as oublié. Tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Alors, là, on va remettre un petit peu les choses à niveau, David. C'est-à-dire que toi, tu es un enfant. Et lui, il a été préparé depuis qu'il est jeune. Depuis qu'il est petit. Il a été préparé depuis la naissance. Toi, tu ne connais rien en stratégie de guerre. Ouais. C'est pas ce qu'on va te répondre des fois dans ton domaine. Non, mais tu n'es pas formé pour ça. Ouais. Tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas été formé pour ça. Donc, David, oublie le plan que tu as. Oublie l'envie que tu as. Parce que ce n'est pas pour toi.
C'est pas possible. Tu n'as pas les qualifications pour. Tu ne pourras pas. Du jour au lendemain, comme ça, tu te réveilles, tu as envie de... Non, c'est pas possible. Un guerrier, il est formé depuis petit. Il vit une formation inégale. À l'époque, ceux qui étaient guerriers, ils ne vivaient que comme ça. C'est-à-dire qu'ils étaient en kimono toute la journée, comme dans Kung Fu Panda. Oui, mais c'est exactement ça, en fait. C'est comme le panda. Vous connaissez Kung Fu Panda? C'est eux, les autres, là, ils étaient préparés depuis très longtemps. Et lui, tout à coup, il arrive comme ça. Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, t'as jamais été entraîné, t'as pas la carrure. T'as pas la carrure, tu sais même pas. On te met devant un guerrier, tu sais pas quoi faire, tu penses qu'à manger, c'est pas possible, t'es un enfant. T'es immature, c'est pas possible. Laisse-les là, je sais pas comment ils s'appellent, les 4 autres là, la sauterelle, le serpent. Laisse-les eux, et même le maître va voir, celui qui est censé être la sagesse, va voir en disant. Non mais il y a un problème, tu as désigné la mauvaise personne parce que ça se voit bien qu'il ne peut pas sauver qui que ce soit, il ne peut pas se sauver lui-même. Si tu ne peux pas te sauver toi-même, tu veux sauver qui? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que David va répondre? David va répondre, mais si j'ai été préparé. Oui. Parce que ma formation, ça n'a pas été une formation terrestre. C'est une formation céleste. On lit ce que David dit, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. J'étais préoccupé par la cause de mon père. Et j'avais, moi, une responsabilité dans ce que mon père m'a demandé de faire. Et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui. Non mais qui fait ça? Normalement, quand un lion vient attaquer ta brebis, celui qui court, c'est tout le troupeau et toi avec. Déjà, j'essaie de comprendre où était l'endroit où David était en train de s'occuper de ses brebis pour avoir un lion qui débarque. Et un ours. C'était où cet endroit? Mais est-ce que tu n'as pas déjà eu des lions et des ours qui ont essayé de t'attaquer toi dans ta vie? Et tu es encore là aujourd'hui, non? Je continue ce que David est en train de dire. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand le lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Mais tu as la même compétence que David, mon frère, ma soeur, parce que depuis ta jeunesse, le Seigneur t'a préparé. Tu n'as peut-être pas suivi la formation du Philistin, une formation qui est celle d'un guerrier de la terre, mais toi, tu fais partie de la formation des guerriers. Amen. Ça fait très longtemps que le diable sort des sous-bois, essaie de t'attaquer, essaie de mettre un terme à ce que tu dois enfanter, mais le Seigneur t'a appris à rester et à résister devant lui, à arracher ce qui est à toi entre sa gueule, de telle sorte à ce que ça ne meure pas. Et David apportera cette réponse-là. Oui, mon frère, ma soeur, tu es digne de ton domaine, tu es digne de la ville dans laquelle Dieu t'a placé, tu es digne du quartier dans lequel Dieu t'a placé, parce que ça fait longtemps qu'il est en train de te préparer pour remporter la victoire face au Goliath qui est devant toi. Tu n'avais peut-être pas conscience de la préparation qu'il était en train de faire avec toi à cause de tout ce que tu as ressenti et tout ce que tu as vécu depuis ton enfance. Mais ça fait longtemps que le Seigneur a porté son regard sur ta personne. Peut-être avant même que toi tu ne l'aies rencontré, il avait déjà commencé à te faire concourir. Pourquoi? Parce qu'il t'a porté dans son sein. Et quand tu es né, il a commencé à faire courir le plan qu'il a dessiné pour toi dès ton premier cri. Peut-être que tes yeux se sont ouverts plus tard, mais ça fait longtemps qu'il a commencé à préparer le chemin. Donc, les qualificatifs de ton armure, l'état de ton cœur et la préparation que Dieu a fait depuis ta naissance pour que tu sois prêt à affronter Goliath. C'est pour ça que ce matin, je vous ai dit, je ne vous parle pas de l'armure qu'on parle habituellement, le casque, le bouclier, tout ça c'est important, attention. Mais j'ajoute à ce que vous connaissez déjà, l'état de votre cœur et la préparation de guerrier que Dieu a fait depuis ta naissance. Ce n'est pas un chemin hasardeux que tu as connu. Tu as eu des batailles, mais à l'intérieur de ces batailles, le Seigneur a voulu te préparer pour t'équiper ce dont tu avais besoin, pour enlever de ta vie ce qui avait besoin d'être enlevé. Donc tu es comme David. Il y a des lions, il y a des sources qui ont essayé de mettre un terme à ce qui est à toi, qui ont essayé de mettre un terme peut-être même à ta vie, mais tu as tenu ferme. Et aujourd'hui, le Goliath qui se tient dans ton domaine, le Goliath qui se tient dans ta ville, le Goliath qui se tient devant ton église, tu as l'équipement qu'il faut pour le terrasser.
Et le peuple dit, Amen. est-ce que vous recevez vraiment ce matin? Est-ce que tu comprends que le Seigneur t'a préparé depuis ta naissance? Tu n'as pas vécu un chemin hasardeux. Peut-être que sur la route, le diable a essayé d'ensemencer lui aussi. Mais le Seigneur t'a préparé. Amen. Tu es formé depuis ton enfance. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17. C'est quoi le problème d'avoir la mauvaise armure? Verset 38. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Quel honneur! Quel honneur que de pouvoir porter la couronne, l'armure du roi. Quel honneur que de pouvoir porter une tenue que personne d'autre n'a le droit de porter. C'est pas un honneur, ça? Amen. Mais qu'est-ce que David dira face à ça? David saignit l'épée de Saül, donc verset 39. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, je m'en débarrasse. Les honneurs de la terre, t'en as pas besoin. Pourquoi? Parce que ça t'empêche de marcher. Les honneurs de la terre, t'en as pas besoin. Pourquoi? Parce que ça réduit ton onction. La mauvaise armure fait que ta marche n'est pas bonne et que ça réduit ton onction. Ça réduit ton impact, ça réduit ce qui doit couler au travers de toi. Toi, tu as compris que l'armure que tu dois avoir, c'est celle que Dieu te donne, parce qu'à chaque fois que tu vas te revêtir d'une armure qui est tendue de la main d'un homme, qui est tendue d'une philosophie humaine, qui est tendue de quelque chose qui vient de la terre, ça va réduire ton impact, ça va réduire la puissance de l'onction qui est sur ta vie, ça va réduire l'efficacité de ce que tu dois produire. Donc avoir la bonne armure, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la bonne armure, eh ben, ça réduit la puissance de ce qui doit venir au travers de toi. La Bible dit que quand David a pris la pierre, une seule pierre, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, et il avança contre le Philistin. Verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Avec une pierre, il a réussi à remporter la victoire et il a terrassé le Philistin, parce que lorsque tu as la bonne armure, le Seigneur t'apprend à être précis. Lorsque tu as la bonne armure, le Seigneur te permet de comprendre comment atteindre l'objectif avec précision. J'ai donné un exemple hier. Quand tu es inquiet pour tes enfants, par exemple, ou quand il y a une bataille, quand tes enfants ne sont pas convertis, ils ne connaissent pas le Seigneur, des fois tu vas essayer de gagner leur cœur d'une certaine manière, ou comme n'importe qui, quelqu'un dans ton entourage, un ami, un collègue, etc. Tu vas essayer de gagner son cœur, mais fais attention de l'armure que tu vas revêtir pour gagner cette bataille-là. Rappelle-toi toujours que tu ne te bats pas ni contre la chair, ni contre le sang, mais tu te bats contre les esprits de ce monde. Donc si tu te bats contre les esprits de ce monde, quand tu veux gagner le cœur de quelqu'un, fais attention à la manière dont tu te revêts de l'armure. Il y a des parents qui vont menacer leurs enfants, par exemple, si tu ne reviens pas au Seigneur, là, il va t'arriver des problèmes. Mais Dieu ne marche pas comme ça. C'est quoi la bonne armure quand tu veux gagner quelqu'un dans l'esprit? Premièrement, prie les genoux, prie. Une bonne partie de la bataille, ce sera l'efficacité de ta prière. Quand tu as compris comment avoir la bonne armure, tu sais que toutes tes batailles, tu les remportes premièrement dans la prière. La manière d'intercéder et de prier te fera remporter une partie de la bataille. Deuxièmement, il faut que toi-même, tu sois un modèle. Là, je donne cet exemple-là, par exemple, quand tu veux gagner quelqu'un dans ta famille ou tes enfants. Il faut que les gens voient chez toi Christ. Tu demandes aux gens de se positionner, mais ils ne voient pas ça chez toi. Ils ne voient pas le revêtement divin. Ils voient encore l'ancienne nature, l'ancien comportement, l'ancienne mentalité, l'ancienne manière de parler, l'ancienne manière de tomber. Prie, sois un modèle et ensuite transmets la vie de Dieu. Condamne pas, juge pas, transmets. Ça, c'est un exemple pour que la bonne armure soit sur toi. Pour ton domaine, comment gagner ton domaine? Je vous donne parmi eux. C'est quoi la première chose à faire pour gagner ton domaine? Prie. Sois un homme et une femme de prière. Si
Si Jésus a eu besoin pour remporter la victoire sur la mort et pouvoir toucher la nation, de passer du temps sur la montagne avec le Père, on n'y passera pas en dehors. Prie pour ton domaine. Et ensuite, va chercher la sagesse. Tout comme tu as eu besoin des qualifications terrestres pour pouvoir être admis à l'intérieur de ton domaine, et bien tu dois chercher maintenant pour renverser le Goliath les qualifications du ciel. Et avoir tous les enseignements qu'il faut, pour avoir la sagesse qu'il faut, pour que lorsque Pharaon te demandera, il y a la famine qui approche, j'ai eu un rêve, c'est quoi la solution? Tu puisses répondre. Vous êtes avec moi? Prie, possède les enseignements et sois quelqu'un qui transmet. Amen. Et mon dernier point, à l'intérieur de cette manière dont nous devons être vêtus de la bonne armure, faites attention à l'esprit de confusion. C'est ton ennemi qui doit être confus par ta position. C'est pas toi qui dois être confus par ce que l'ennemi fait. Goliath, quand il parlait, ça jetait la confusion au milieu du peuple de Dieu. Goliath, quand il parlait, ça jetait la confusion au milieu de l'armée d'Israël. Mais toi, c'est toi qui jettes la confusion sur ton ennemi. L'exemple de Gédéon est tellement vrai. Quand l'armée de Gédéon a fait retentir le bruit, toute l'équipe de Madian a été confuse. Mais parfois, c'est le peuple de Dieu qui est dans la confusion, parce que quand il voit certaines situations, et ben, ça le déstabilise. Mais ce matin, je prie. Vous savez pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, le diable, il n'oublie pas. Il se rappelle de la fois où la tour de Babel était construite, où l'homme s'est uni pour pouvoir faire quelque chose qui était parallèle à Dieu, et comment Dieu a mis la confusion dans la tour de Babel. Il s'est dit, ah, ça marche comme ça alors. Ben, je vais faire pareil au milieu du peuple de Dieu. Je vais essayer de jeter la confusion. Et comment jeter la confusion au milieu du peuple de Dieu? Ben, ça peut être au travers d'une situation, d'une difficulté, une fausse doctrine, et toutes ces choses qui peuvent porter confusion au milieu du peuple de Dieu. Mais toi, ne sois pas confus. Ne te laisse pas avoir. Sois celui qui met la confusion au milieu du camp de l'ennemi, comme Gédéon l'a fait au milieu du camp de Madian. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, je récapitule. Garde l'état de ton cœur plus que toute autre chose. Sois animé par la cause du royaume, parce que c'est ce qui va alimenter tes pensées et c'est ce qui va alimenter tes décisions. Discerne les Goliaths. Parce que des fois, peut-être que tu es en train de perdre ton temps, perdre ton énergie à te battre contre un ennemi qui n'est pas Goliath. Tu perds ton temps et tu perds ton énergie à te battre contre le mauvais Goliath. Contre quelque chose, contre la chair et le sang. Au lieu de te battre contre les esprits, tu te bats contre la chair et le sang. Discerne les Goliaths. Aie confiance dans la formation que Dieu t'a donnée. Ça fait longtemps qu'il te prépare. Et il va te permettre de comprendre au fur et à mesure comment il t'a équipé. Ne te revêt pas de la mauvaise armure. Parce qu'à chaque fois que tu auras la mauvaise armure, ça va restreindre ta marche. Ça va restreindre l'onction qui est sur ta vie. Ça va restreindre l'impact que tu dois avoir. Sois quelqu'un de précision. Tu n'as pas envie de gagner la victoire n'importe comment. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, quand on a envie de gagner quelqu'un pour le Seigneur, on pourrait utiliser les mauvaises armes en se disant, ah ben on va le menacer, en disant, est-ce que tu crois pas en Dieu? Voilà, tu verras, il va t'arriver des choses, il va t'arriver des choses. Et lui, il va dire, bah oui, mais t'es chrétien, il t'arrive des choses aussi. Hein. Tu as besoin de comprendre avec précision comment remporter la victoire sur le Goliath. Remporter la victoire pour ton domaine, pour ta famille, etc. Et fais attention à l'esprit de confusion. Toi, ne sois pas confus. Ne laisse pas l'ennemi installer la confusion dans ton cœur. Quand tu commences un petit peu à plus trop savoir un peu, laisse pas l'ennemi faire ça. C'est le corps de l'ennemi qui doit être confus, pas le corps de Dieu. Goliath, à chaque fois qu'il parlait, c'était le corps de Dieu qui était confus. Mais quand David a agi, c'est le corps de Goliath. Quand ils ont vu Goliath tomber, ils ont eu tous peur. D'une pierre, on a battu Goliath. Tu comprends, c'est quoi le problème de la confusion? Vous
Vous connaissez ce qui s'est passé entre l'armée des Philistins et le peuple de Dieu. À chaque fois que Goliath arrivait, le peuple de Dieu était confus, ils étaient tremblants. Mais quand David a lancé sa pierre, c'est l'armée qui était avec Goliath qui a été confuse et qui a eu peur. La confusion doit changer de camp. C'est pas toi qui dois être déstabilisé, tu sais plus trop quoi faire, tu sais plus trop quoi penser, tu sais plutôt comment te positionner, tu sais plus trop ce qui est bon, ce qui est pas bon, tu sais plus trop quoi décider. La confusion ne doit pas être dans l'église. Et pourquoi le diable fait ça? Parce qu'il a vu comment la tour de Babel est tombée. Donc il s'est dit, il jettera la confusion dans l'église comme dans la manière dont il a vu la confusion s'installer dans ce que lui il programmait. Sois précis pour ne pas être confus. Amen. Amen. Eh bien, je vous invite à vous lever. Et je vous invite à commencer à prier et à pousser sur les paroles que vous avez reçues ce matin. Amen. Amen. Oh.